La mission scientifique sur le fleuve en 2017 s'est déroulée à bord du Lampsilis, un navire de recherche dirigé par l'UQTR. Ce navire est unique car il a un très faible tirant d'eau, moins d'1 mètre, des moteurs puissants qui lui permettent de se déplacer entre les stations, et finalement, il contient un laboratoire humide où on peut disséquer, analyser les poissons, laboratoire qui peut être converti en laboratoire sec pour l'analyse des nutriments, des bactéries et des substances dissoutes dans l'eau. Le volet poisson de cette mission, qui s'est déroulé sur 5 jours, passait par le lac Saint-Pierre, à partir de Trois-Rivières, et finalement se terminait au lac Saint-Louis et au lac Saint-François. Les objectifs principaux de cette mission étaient, entre autres, d'étudier les effets des rejets urbains sur la chaîne alimentaire du fleuve Saint-Laurent qui mène jusqu'aux grands poissons, tels les esturgeons. Un second objectif était d'examiner les mouvements des poissons, mieux comprendre comment se déplacent les poissons dans le fleuve, non seulement de l'amont à l'aval, mais aussi entre les masses d'eau, par exemple les eaux de la rivière des Outaouais et les eaux qui proviennent des Grands Lacs du lac Ontario. Que fait-on avec ces spécimens de poissons récoltés à bord? Eh bien sûr, nous avons les permis pour les disséquer, donc on sacrifie quelques individus, et les tissus récoltés sont envoyés à jusqu'à 5 laboratoires au Québec, l'UQTR, l'Université de Montréal, l'Université du Québec à Chicoutimi et l'Université McGill. La mission de retour s'est déroulée du lac Saint-François en descendant le fleuve jusqu'à Trois-Rivières. Avec une nouvelle équipe, nous avons donc examiné cette fois-ci la qualité de l'eau dans le fleuve, et en particulier 2 objectifs étaient centraux au projet. Un de ceux-ci est de caractériser les bactéries coliformes fécaux que l'on trouve dans le fleuve, et en particulier de déterminer si ces bactéries sont d'origine humaine ou d'origine animale. Un second objectif important était d'examiner le rôle écologique de l'archipel des îles de Sorel-Berthier. En effet, on peut penser que ces îles et les plantes aquatiques qui s'y situent pourraient constituer un genre de filtre qui assimile ou qui immobilise les contaminants et les polluants qui viennent de l'amont. Pour ce faire, nous avons donc échantillonné des stations en amont, au centre et dans la section aval des chenaux des îles de Sorel. Les résultats de cette mission vont être communiqués bien sûr par le volet de publications scientifiques traditionnelles, mais aussi lors de rencontres d'associations citoyennes. En ce qui me concerne, je crois que la force des missions du Lampsilis réside dans le fait qu'on a une équipe diversifiée qui étudie bactéries, eau, algues, contaminants et poissons, et ce, d'une façon intégrée et collective. Pour les 2 prochaines années, l'équipe prévoit maintenant étudier le fleuve, mais cette fois-ci du lac Ontario jusqu'à Québec.